Je suis Manel Labidi et je suis réalisatrice. Je suis française, je suis née en France, j'ai grandi en France et je suis également d'origine tunisienne. J'ai fait des études sciences politiques, économie. Je suis passée par pas mal de métiers avant de passer par la case cinéma. Et disons que voilà, le cinéma est rentré enfin, a toujours été dans ma vie, mais disons qu'il est rentré dans ma vie en tant que métier. J'ai eu envie de réaliser mon rêve, tout simplement. À 30 ans, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. J'avais pas envie de vivre dans des regrets, donc j'ai tout plaqué. Et je me suis dit que voilà, j'avais envie de faire du cinéma, j'avais envie d'écrire des films, de réaliser des films. Donc je suis partie de zéro. Et puis voilà, j'ai travaillé, j'ai rencontré des bonnes personnes, les bonnes personnes certainement. Et voilà. Et quelques années plus tard, j'ai réalisé ce rêve. J'ai commencé par réaliser un court métrage et puis il y a maintenant 2 ans, j'ai réalisé mon premier long. Enfin, moi, j'adore apprendre, donc pour moi, il n'y avait pas du tout de, comment dire, j'avais pas l'impression de régresser. Au contraire, c'est même si ma vie d'avant est très très différente de ma vie d'aujourd'hui, en fait, je me suis aussi appuyée dessus pour essayer de réussir et de réaliser ce rêve. Et non, c'était génial, c'était passionnant de rencontrer des gens qui partagent la même passion, voilà, qui arrivent avec des projets, des univers hyper différents. Et ça a été une super expérience, ouais. Je suis passée par la FEMIS, j'ai suivi le programme qui s'appelle l'atelier scénario, au cours duquel en fait on développe un scénario original de long métrage en atelier d'écriture. Et c'était le programme, on va dire, qui m'allait très bien parce que j'avais une idée de film qui était très précise. Et ce cadre en fait stimulant, créatif, encourageant et en même temps hyper, comment dire, perturbant, c'était ce qu'il me fallait pour essayer voilà, d'accoucher de ce projet qui était dans ma tête depuis très longtemps. Et ça a été, on va dire, l'accélérateur voilà, de ce désir de cinéma. Un des conseils que j'avais reçus à l'époque, c'était écris ce que tu connais. Et c'est vrai que mon départ, en fait, de ce monde-là a été tellement, comment dire, brutal et un peu fou. Parce que à l'époque, quand j'avais annoncé mon envie de plaquer cette vie pour me mettre à écrire et essayer de faire un film, beaucoup de gens m'ont prise pour une folle. Et ça a été, ouais, ça a été un moyen pour moi, voilà, de dire au revoir, de dire adieu, mais sans, comment dire, sans animosité, sans rancœur, sans rien, parce que c'est vrai que je l'ai traité sous un mode satirique. Et puis ça a été aussi pour moi c'est une arène que je connaissais bien, sur laquelle j'avais aussi réfléchi, j'avais pris un petit peu de recul. Et ça a été, et puis en plus c'était un milieu que les gens trouvaient hyper intéressant, fascinant, détestable. Enfin, il y avait énormément comment dire, de préjugés autour de ça. Il y avait un imaginaire qui était très construit parce que c'était juste après la crise financière. Et j'avais envie, ouais, j'avais envie de. Mais pour autant, j'ai toujours pensé, je le pense toujours, que c'est un univers qui est pas très cinématographique. Ça se prêtait vachement bien au son, mais visuellement, et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup beaucoup de mal à voir du cinéma là-dedans. Pour plein de raisons, mais je pourrais en parler des heures, mais je pense que je ferai jamais un film sur ce milieu-là. En tout cas, qui se passe dans une arène de salle des marchés, etc. Peut-être aux abords de ce monde-là, mais pas voilà, dans cette jungle. En fait. Ce court-métrage s'appelle Une chambre à moi. Je ne l'ai pas écrit pendant le confinement, hein, je le précise. C'était juste après la naissance de ma fille, il y a quelques années maintenant, il y a à peu près 4 ans. Et en fait, c'est un court-métrage que j'avais qu'il fallait absolument faire parce que c'était vraiment en réaction à un événement donc, qui était cette naissance qui m'avait complètement bouleversée à plein de niveaux et particulièrement par rapport à ma créativité.
Et c'est un thème d'ailleurs, moi, qui me hante toujours, c'est de voir un peu le rapport entre la maternité, la créativité, est-ce que justement, est-ce qu'on peut être une artiste accomplie et une mère épanouie? Enfin, je sais que c'est une problématique que beaucoup de femmes artistes ont et qui pour moi a été voilà, qui est très très forte à ce moment-là. Et c'est une histoire en fait qui est un peu une espèce de variation autour de Virginia Woolf et son lieu à soi, ou cette chambre à soi. Et c'est une femme qui décide un jour, parce qu'elle a du mal à créer, par manque de moyens, d'espace, et surtout d'espace géographique, dans un petit appartement comme ça qui devient qui est mangé progressivement par le bébé, voilà, par cette nouvelle vie de famille, qui décide en fait d'annexer une pièce très particulière, je ne sais pas si je dois spoiler, très particulière de ce petit appartement, et en faire un lieu à soi. Et dans cette annexion, qui est quelque part une déclaration de guerre, va se poser évidemment la question du couple, du compromis dans le couple, de l'individualité, de la féminité, du regain de la créativité. Qu'est-ce qui à un moment donné fait que l'inspiration revient, et l'envie surtout, l'envie d'écrire ou de créer revient. Et pourquoi elle disparaît aussi. Enfin, voilà. Donc c'est très petit, c'est modeste, c'était un premier coup d'essai. Mais c'est un film pour lequel j'ai énormément de tendresse, parce que je sais exactement pourquoi je l'ai écrit, dans quelle énergie, et il reflète vraiment, voilà, qui j'étais à l'époque, quoi, avec voilà, tous les petits défauts et qualités. Mais j'ai beaucoup de tendresse quand je revois ce film aujourd'hui. Je me souviens que j'avais la grippe, donc je m'en souviens très bien. J'avais pas dormi parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'on fait beaucoup d'insomnie pendant un tournage, et je crois que j'ai pas dormi. Je me souviens que je regardais des vidéos d'hypnose sur YouTube pour essayer de m'endormir. Je regardais l'heure, enfin, c'était incroyable. Et puis j'étais sous corticoïdes parce que j'avais la grippe. Donc les corticoïdes, ça m'avait boosté aussi. Et l'adrénaline, enfin, il y avait un mélange un peu étrange. J'étais dans un état. Euh, Bref, ça s'est pas reproduit sur le long. J'étais beaucoup plus zen sur le long, bizarrement. Mais sur le court, ouais, ça a été une parenthèse. Voilà, c'était corticoïdes, insomnie, grippe et grosse excitation, quoi. Donc, mais c'est un bon souvenir. Mon premier long métrage s'appelle Un divan à Tunis, et il est sorti le 12 février dernier, en 2020, 12 février 2020. Voilà. J'ai plus la notion du temps là, pardon, mais ouais, c'était il n'y a pas très longtemps. Et Un divan à Tunis, en fait, raconte l'installation d'une psychanalyste française qui décide d'installer son cabinet dans son pays d'origine, à Tunis, en banlieue de Tunis, au lendemain de la Révolution. Et voilà, et cette installation, elle n'a pas été si simple. Et c'est un film qui raconte à la fois le parcours de retour aux sources de cette jeune femme, et aussi une société voilà, que l'on croque au lendemain d'une révolution voilà, qui est arrivée de manière extrêmement surprenante, brutale, et qui laisse encore des traces. J'ai eu la chance de présenter le film avant la sortie dans différents festivals, donc ça a été aussi un moyen voilà, de commencer à tester l'accueil du public. Donc, et voilà, on a eu de très très belles salles dans les différentes villes et différents pays dans lesquels on a présenté le film. Donc, je partais déjà avec voilà, j'étais déjà très heureuse du chemin, enfin de la vie du film avant même la sortie. Après, évidemment, les enjeux sont peut-être plus importants pour une sortie en France. Mais voilà, c'est un premier film, c'était un budget assez modeste, donc nos attentes étaient également modestes. Et finalement, toute la surprise voilà, que l'on a eue le premier jour de sortie et puis les semaines qui ont suivi, voilà, c'était complètement inattendu, et évidemment, enfin, c'était incroyable. On a arrêté sa vie à la fermeture des salles en mars, mais il me semblait qu'à l'époque, on s'était arrêté autour de 320 000 entrées. Donc voilà, donc c'était, enfin, personne n'a parié là-dessus, quoi. Forcément, c'est inespéré. Je dirais, il y a peut-être un moment
quand j'ai tourné mon long, c'est quand j'ai dû, comment dire, quand j'ai dû couper très très en amont des scènes de mon scénario, parce que j'anticipais le problème de temps, le problème de nombre de jours de tournage. Je me suis dit, personne n'avait forcé à le faire, ni la production, ni le premier assistant, mais j'ai pris cette initiative en fait de resserrer mon scénario pour pas être forcée, pas être contrainte de le faire en dernière minute. Et en fait, cette contrainte-là, elle a été bénéfique parce que finalement, avec le recul, je me dis j'ai bien fait parce que c'est des scènes que j'aurais certainement pas montées. Et il y avait comme une forme de courage aussi parce que c'est des scènes que j'avais écrites, que j'aimais, qui étaient dans le scénario. Et le fait voilà, d'avoir la force de les couper et de dire en fait on les tournera, on ne essaiera même pas de les rentrer dans le plan de travail. Là, je me suis dit bah, peut-être c'est aussi ça en fait, ça fait aussi partie de ce métier que de tuer des scènes sur lesquelles voilà, ce qu'on a fantasmé, qu'on a rêvé, qu'on a mis des mois et des mois à écrire, et d'arriver à les sacrifier pour l'intérêt du film et non pas pour son propre ego. Euh, Peut-être que c'est là où j'ai ressenti vraiment la responsabilité, oui, aussi de tenir un film, de tenir un plateau, de tenir le budget, indépendamment de tous les gens qui nous entourent, quoi, de prendre voilà, cette responsabilité. Très jeune, on va dire, c'était un mélange de Chaplin, Hitchcock, Francis Weber, Robert Zemeckis, enfin voilà, culture populaire, quoi, un cinéma populaire, mais, euh, mais, mais de grande qualité. Et puis après, je dirais que ma cinéphilie, voilà, s'est construite à la faveur, voilà, des rencontres, de l'école, des études. Et j'ai commencé à vraiment à développer un vrai amour pour le cinéma italien, pour, euh, pour Fellini, pour Visconti, pour Rossellini. Puis après, il y a eu voilà, toute la bande de ceux qui ont créé ce qu'on appelle la comédie à l'italienne. C'est vraiment un cinéma que j'ai rencontré par hasard et qui m'a interpellée par sa proximité avec ma culture d'origine, qui est pourtant pas italienne mais plutôt tunisienne. Et ça a été, ouais, ça a été et c'est des films et puis c'est des cinéastes en fait que j'ai plaisir à revoir. Et puis après, je dirais, j'ai pas, comment dire, j'ai pas fait d'école de cinéma plus jeune, j'appartenais pas à une bande, enfin, j'ai pas eu tout un rapport à la cinéphilie, comment dire, dogmatique. J'ai une cinéphilie extrêmement large. Enfin, il y a des films comme ça qui sont dans mon panthéon que je revois et qui n'ont pas forcément de cohérence. Disons que quand je revois des films, par exemple, je peux revoir Eyes Wide Shut, je peux revoir The Big Lebowski ou Marie et femme ou La fièvre dans le sang de Kazan. C'est des films qui sont très très différents, mais quand je les revois, en fait, je sais pourquoi je les revois parce que ils m'encouragent en fait dans ma liberté. C'est-à-dire que j'aime revoir des films parce que c'est pas pour m'en inspirer. Disons que l'inspiration qu'il me donne, elle est sur le plan de la liberté de la création, dans les audaces qu'ils ont, dans le mélange des genres, dans la narration, dans la mise en scène. C'est le point commun de tous ces cinéastes qui m'inspirent, c'est ça. Et quand je revois des films que j'ai pu voir 10 ou 15 fois, c'est pour me donner comme ça ce shoot de confiance qui est de dire vas-y, lâche-toi. C'est ça. Donc voilà, je dirais pas que j'ai comme ça des cinéastes cultes, comme ça c'est des films comme ça qui m'ont marqué émotionnellement, soit par la musique, soit par la mise en scène, soit par des acteurs, soit par un scénario et voilà, et j'ai fait comme ça mon petit mélange et je dirais pas que je suis inspirée par un tel ou un tel. J'ai jamais sous-estimé ce genre. Je me doutais bien que faire une comédie, c'était pas forcément ce qui avait de plus facile. Après, pour moi, le genre, il s'est imposé assez naturellement parce que enfin, voilà, j'ai un vrai amour quoi, pour ce genre-là. Et puis, et c'est aussi ma manière de voir le monde, c'est-à-dire que j'ai du mal en tout cas, la comédie ou en tout cas l'humour fait partie intégrante de ma manière en fait d'appréhender les choses de la vie et le cinéma aussi. Et dès l'écriture, voilà, je savais que j'irais dans ce genre-là. Après, quant à la difficulté, je m'en suis bien évidemment rendu compte au fur et à mesure. Dès l'écriture, ensuite dans le choix des comédiens, au tournage, au montage bien évidemment, parce que là c'est une autre histoire. C'est un genre qui est très très compliqué parce que c'est comme de la musique, on va dire. Ça demande une précision
incroyable. L'oreille est très très importante. Oui, c'est quelque chose vraiment, vraiment je l'apparente vraiment à un genre quasiment musical. Et on est les seuls à avoir comme ça la bonne mélodie. On l'avait dès le début, quoi, donc, quand on a rêvé le film. Et tout le but, en fait, c'est d'arriver à retrouver cette mélodie. Et quand on s'y rapproche, c'est que voilà, on a fait un boulot plutôt correct, mais j'ai bien conscience qu'on peut très bien avoir la mélodie et ne jamais la retrouver, parce que c'est effectivement très compliqué. À chaque étape, en fait, cette mélodie peut se perdre. Et ouais, et puis j'aime ce genre aussi parce que son exigence, justement, enfin moi, me stimule. Et je sais que c'est un genre que j'ai envie de continuer à explorer parce que j'ai encore 10 milliards de choses à aller chercher et à aller apprendre. C'est un immense honneur que de participer à un festival voilà, qui compte autant je dirais, dans le calendrier du cinéma français. Enfin, symboliquement, ça nous lance quoi, après dans cette rentrée du cinéma. Et c'est vrai que bon, la sélection voilà, est toujours passionnante. Et c'est un cinéma pour moi voilà, qui compte. Mais là, cette année particulièrement, parce que après tout ce qu'on a vécu, symboliquement parlant, être membre du jury d'un festival qui va avoir lieu physiquement et qui va quelque part être aussi un événement important qui va aussi nous relancer notre métier, notre industrie, euh, permettre aux gens de revenir voir les films. Enfin voilà, tout ça, symboliquement, ce timing est super, quoi. Et je suis évidemment ravie et hyper honorée de faire partie de ce jury. La voix, enfin la singularité de la voix, du ton. Euh, j'ai envie de découvrir, oui, des nouvelles voix, des nouvelles façons de raconter, des nouvelles façons de mettre en scène, des regards quoi, sur le monde nouveau. C'est surtout ça pour moi, les découvertes voilà, de nouveaux cinéastes, de nouveaux films. C'est voilà, raconter une histoire finalement assez universelle, mais avec un regard voilà, inédit. Et pour moi, c'est très important le regard. Moi qui suis, on va dire, une grande, 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 grande fan de la comédie, au sens large, en France, ils font partie évidemment des institutions. J'aime leur audace, j'aime leur originalité, j'aime leur culot, j'aime ce mélange comme ça de trivialité, de poésie, de profondeur et de simplicité. C'est à la fois des artistes qui font un cinéma populaire, accessible et pointu, exigeant. Ils arrivent comme ça à allier ce qui pour moi va aussi être une manière de faire perdurer le cinéma, c'est ça, c'est cette capacité à parler au plus grand nombre et en même temps de ne jamais sacrifier voilà, la mise en scène, l'écriture et surtout ça raconte quelque chose, ça raconte à chaque fois quelque chose d'extrêmement profond, poétique, politique. Donc non, j'ai une énorme estime pour ces deux messieurs.